C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, que se trouve le texte de notre méditation. Alors, un texte que nous avons déjà lu, mais nous relisons les 3 premiers versets. C'est sur ces 3 versets que nous allons méditer cet après-midi. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, nous avons parlé de Noé la semaine passée, la destruction, n'est-ce pas, de l'ancien monde à cause du péché des hommes. Le déluge qui frappe la terre entière à cause du péché des hommes, à cause de l'assimilation de l'Église par le monde. Eh bien, qui est Abraham, plus connu sous le nom d'Abraham, n'est-ce pas? C'est le nom que Dieu lui donnera plus tard, au cours de sa vie. D'Abraham, il deviendra Abraham, le père de beaucoup de nations. Eh bien, Abraham, c'est un descendant de Noé. Vous savez que Noé a eu un fils qui s'appelait Sem. Sem a eu un fils qui s'appelait Arpachad. Arpachad a eu un fils qui s'appelait Shebash. Shebash a eu un fils qui s'appelait Héber. Héber a eu un fils qui s'appelait Péleg. Péleg a eu un fils qui s'appelait Réu. Réu a eu un fils qui s'appelait Sérug. Sérug, un fils qui s'appelait Nakor. Nakor, un fils qui s'appelait Térak. Et Térak, un fils qui s'appelait Abraham. C'est donc un descendant direct de Noé par Sem. Sem qui était, vous vous souvenez, d'une manière toute particulière, le réceptacle des promesses que Dieu avait faites à Noé. C'est par Sem que devait se poursuivre particulièrement l'alliance de grâce entre Dieu et son Église. Eh bien, Abraham est un descendant de Noé par Sem. Et d'une manière générale, Sem est le père de tous ces peuples que l'on appelle sémites, n'est-ce pas? Japheth, l'autre fils de Noé, étant le père des peuples occidentaux. Bien. Eh bien, à partir de Genèse 12, Abraham et sa descendance deviennent les protagonistes principaux de la Sainte Écriture. Si bien qu'un commentateur, en commentant ce texte, dit très justement qu'à partir de Genèse 12, Abraham et sa descendance deviennent presque le seul sujet de l'histoire sacrée. Presque le seul sujet de la Sainte Écriture. À partir de Genèse 12, toute la Sainte Écriture n'est qu'un déploiement, un développement d'Abraham et de sa descendance. D'Abraham, de son alliance avec Dieu, et de ses descendants et de leur alliance avec Dieu. C'est donc un chapitre, un texte capital dans la Sainte Écriture. C'est un tournant de la Sainte Écriture. À partir de Genèse 12, Abraham et sa descendance deviennent presque le seul sujet de l'histoire sacrée. Abraham, il est en lui-même tout un paradigme de lecture de la Sainte Écriture. C'est la raison pour laquelle Paul, en Romains 4, l'appelle le père des croyants. Abraham, c'est le père des croyants, nous dit Paul, et de tous les croyants, qu'ils soient juifs ou gentils, c'est-à-dire non juifs. Romains chapitre 4, Romains 4, nous allons lire quelques versets. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Ensuite, le verset 11. Et il reçut donc, Abraham, le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père
de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et ensuite, versets 16 à 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Abraham, c'est donc le père de tous les croyants. C'est un paradigme de lecture dans la Sainte Écriture. Toute la Sainte Écriture n'est rien d'autre qu'un développement, qu'un déploiement de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et c'est une des raisons pour lesquelles il nous faut bien connaître cette figure très importante de la Bible qu'est Abraham et ce que Dieu a fait avec Abraham. Dieu va donc établir son alliance de grâce avec Abraham, comme il l'avait fait auparavant, avec Seth, avec Noé, n'est-ce pas? C'est une nouvelle dispensation de l'alliance de grâce qui commence avec Abraham, si bien que l'Église, à l'époque d'Abraham, elle va recevoir une forme, dirons-nous, plus institutionnelle, notamment avec le don de la part de Dieu à l'Église du sacrement de la circoncision, sacrement qui sera remplacé dans le Nouveau Testament par le baptême. Les trois versets qui nous occupent cet après-midi sont la vocation d'Abraham, le moment où Dieu appelle Abraham. Dans l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, trois grandes promesses se dégagent. Dieu va promettre à Abraham un pays, une terre. Deuxièmement, Dieu va promettre à Abraham une descendance. Et troisièmement, il va promettre à Abraham la bénédiction. Les trois grandes promesses qui font l'alliance de Dieu avec Abraham. S'il vous faut résumer l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, qu'est-ce que c'est? Un pays, une descendance et la bénédiction. Pays, descendance, bénédiction. Eh bien, ces trois promesses, elles se trouvent déjà en germe dans les trois versets qui nous occupent cet après-midi. Le pays, la descendance et la bénédiction. Commençons par le pays. Et le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alors, Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa terre natale, pour aller s'installer dans un autre pays, un pays, dit-il, qu'il va lui montrer. Ce pays, c'est le pays, la terre de Canaan, comme on l'appelle dans la Bible. Et ensuite, Dieu affirmera à Abraham qu'il lui fera don de cette terre, à lui et à ses descendants. Genèse chapitre 13, le chapitre qui suit, Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regarde le pays où tu te trouves, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Promesse répétée un peu plus loin en Genèse chapitre 17, verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et alors la question que l'on peut se poser, et qu'il faut se poser, c'est pourquoi Dieu a-t-il donné
à Abraham un pays? Pourquoi lui a-t-il fait don d'une terre? S'agit-il seulement d'une simple promesse temporelle, terrestre, à destination d'Abraham? Est-ce que Dieu promet simplement ici, à Abraham, une bénédiction toute matérielle et temporaire et temporelle? Certainement non. Le don de la terre de Canaan à Abraham était en fait une promesse de vie éternelle de la part de Dieu. C'était une promesse habillée d'une réalité temporelle, la terre de Canaan. Et ça, c'est la Sainte Écriture elle-même qui nous le dit, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Hébreux 11, versets 8 à 10. Le texte nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, le texte qui nous intéresse, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce texte nous dit qu'Abraham avait bel et bien compris que Dieu ne lui promettait pas simplement un morceau de terre au Moyen-Orient. C'était une image de quelque chose de plus profond. En donnant une terre à Abraham, Dieu lui octroyait et lui donnait la vie éternelle. Si bien que ce texte nous dit qu'Abraham a compris qu'en fait ce que Dieu lui promettait n'était pas simplement la terre de Canaan, mais la cité céleste, les cieux. Si vous voulez, la terre de Canaan n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle est l'image, dans le langage un peu technique, on dit qu'elle est un type, elle est une image de la vie éternelle. Dieu promet un pays à Abraham, Dieu promet à Abraham la vie éternelle. Cette même vérité, nous la trouvons exprimée dans Romains, le chapitre 4, dont on a lu quelques versets tout à l'heure, au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte nous dit que Dieu a promis à Abraham le monde. Or, vous ne trouvez aucun texte dans la Genèse où Dieu se présente à Abraham en lui disant « Je te promets le monde ». Mais quel est le raisonnement de l'apôtre ici? Il s'agit évidemment du monde renouvelé, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la vie éternelle encore. Canaan n'était qu'une image de la vie éternelle. Alors, au cœur de l'alliance entre Dieu et Abraham, vous avez un pays, Canaan, mais en fait, vous avez la vie éternelle. Canaan n'est qu'une image. Au cœur de l'alliance entre Dieu et Abraham, vous avez la vie éternelle. Alors, on a parlé ce matin, peut-être que l'on peut dire un mot, très bref, on a parlé ce matin de ce grand réveil mondial qui devra arriver dans le futur avec la conversion de tout le peuple juif. Et donc se pose la question de savoir si, malgré le fait que la terre de Canaan ait été une image de la vie éternelle, la question se pose, est-ce que ce pays appartient quand même au peuple juif aujourd'hui? Ou alors est-ce que maintenant que le Christ est venu, que la substance de l'alliance est venue, que la vie éternelle est annoncée plus clairement, cette terre qui n'était qu'un type cesse d'être leur partage. Alors, je dis simplement qu'il n'y a pas là consensus ni unanimité chez les théologiens, mais un nombre certain de théologiens réformés
ont reconnu la possibilité qu'à la fin des temps, lorsqu'Israël se convertira, ils seront de nouveau rassemblés sur la terre de Canaan. Petite parenthèse que je referme maintenant. Alors donc, un pays au cœur de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et ce pays dénote, symbolise la vie éternelle. Deuxièmement, la descendance au cœur de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et la descendance, il en est question en Genèse chapitre 12, dans le 2e verset, le début du 2e verset. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Pourquoi une descendance est-elle promise à Abraham ? On s'est posé la question, pourquoi est-ce que Dieu promet à Abraham un pays ? Bon, c'est une image qu'il donne de la vie éternelle et c'est une promesse de vie éternelle. Pourquoi maintenant une descendance est-elle promise à Abraham ? Rappelez-vous que cette promesse intervient dans un contexte tout à fait particulier. Parce que ça a l'air de rien comme ça. Dieu promet une descendance à Abraham. Bon, tellement d'hommes sur la terre ont eu une descendance, il semble qu'il n'y ait rien de bien particulier, de bien spectaculaire là-dedans. Il faut se souvenir que Sarai, la femme d'Abraham, est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et pourtant, Dieu promet à Abraham une descendance. Alors pourquoi une descendance est promise à Abraham ? Alors bien sûr, c'est un moyen pour Dieu de manifester sa propre gloire, de manifester sa toute-puissance, surtout lorsqu'on considère la descendance en question. Qui est cette descendance promise à Abraham ? Eh bien, la Sainte Écriture nous dit que la descendance promise à Abraham, c'est, dans un premier temps, dans un sens radical et fondamental, le Christ lui-même. Galates, chapitre 3, verset 16. Galates, chapitre 3, verset 16. Galates, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ce que nous dit Paul ici, c'est que ce que Dieu promet à Abraham quand il lui promet une descendance, c'est le Christ. Dieu promet à Abraham que le Christ sera son descendant, que le Sauveur de l'humanité sera son descendant, que le Sauveur de l'humanité sera son partage et celui des siens. Finalement, c'est un renouvellement de la promesse faite à Ève, vous vous souvenez ? Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Il y a la semence promise à Ève. C'est là encore, d'une manière tout à fait particulière et fondamentale, le Christ. Si bien que Ève a pensé que cette promesse s'accomplissait en la personne de Caïn. Mais la descendance d'Abraham, ce n'est pas seulement le Christ. C'est aussi le corps du Christ, l'Église. Et ça, c'est toujours Paul qui nous le dit dans le même chapitre, l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 3, verset 29. Galates 3, 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ce n'est pas que le Christ seul est postérité d'Abraham. Ceux qui sont au Christ, l'Église, sont aussi postérité d'Abraham. Cette grande nation, donc, promise dans ce texte à Abraham, alors c'est évidemment Israël dans un premier temps, c'est-à-dire l'Église sous l'Ancien Testament, mais c'est aussi l'Église du Nouveau Testament, l'Église universelle, qui est elle aussi une grande nation, c'est Pierre qui nous le rappelle, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, 1 Pierre 2, 9. « 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. »
une nation sainte. Et cela fait écho également à une autre promesse qu'on trouve faite à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 4, où il est dit à Abraham, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » C'est la raison pour laquelle il n'est plus appelé Abraham, mais Abraham. Eh bien, ce texte, nous dit l'apôtre Paul, était la promesse de l'Église universelle, de l'Église sous le Nouveau Testament, faite à Abraham. Romains chapitre 4, versets 16 et 17, on les a lus tout à l'heure. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et encore au verset 18, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Donc finalement, vous voyez, la postérité promise à Abraham, c'est le Christ, et l'Église. Et l'Église sous toutes ses dispensations, l'Église dans l'Ancien Testament et l'Église universelle sous le Nouveau Testament. Alors vous avez au cœur de l'alliance avec Dieu et Abraham, non seulement la vie éternelle, mais aussi le Christ lui-même, celui qui est le vecteur de la vie éternelle, celui qui nous permet d'avoir la vie éternelle en obéissant à la loi pour nous et en supportant la malédiction de notre péché. Dieu promet un pays à Abraham, à savoir la vie éternelle. Dieu promet une descendance à Abraham, à savoir le Christ et l'Église, raison pour laquelle Abraham est appelé le Père de tous les croyants. Et enfin, Dieu promet à Abraham la bénédiction. Et la bénédiction, elle se trouve encore dans le texte qui nous intéresse. À partir de la deuxième partie du verset 2, « Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, vous voyez, Dieu promet à Abraham la bénédiction. Cette bénédiction a de multiples facettes. Je te bénirai, dit-il, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et finalement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, qu'est-ce que la bénédiction promise à Abraham? Eh bien, en un mot, la bénédiction promise à Abraham emporte tous les biens temporels et spirituels accordés par Dieu à Abraham et à sa descendance, en l'occurrence l'Église. La bénédiction emporte tous les biens temporels et spirituels que Dieu accorde à Abraham et à sa descendance. Et plus particulièrement encore, les biens spirituels et rédempteurs. Ça implique plus largement aussi les biens temporels et matériels, mais fondamentalement, l'idée principale qu'on retrouve dans la bénédiction, ce sont les biens temporels et spirituels accordés par Dieu à Abraham. Et ça, c'est encore une fois le Nouveau Testament qui nous le dit. Galates, chapitre 3, verset 14. Galates 3, 14. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et alors, si je lis ce texte dans la Lausanne révisée, je pense que le texte est mieux traduit. Afin que la bénédiction d'Abraham soit réalisée envers les non-juifs dans le Christ Jésus, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi.
Notez ici que la bénédiction d'Abraham, pour Paul, elle revêt premièrement la justification par la foi seule. C'est tout le thème de cette partie centrale de l'Épître. On est justifié par la foi seule, et c'est une des bénédictions promises à Abraham. Et deuxièmement, nous dit Paul, la bénédiction d'Abraham inclut la réception de l'Esprit. Par bonnes et nécessaires conséquences, il convient de conclure que la bénédiction accordée à Abraham inclut la rédemption et tous ses bienfaits. La justification, en l'occurrence, de laquelle Paul traite, et la réception de l'Esprit. Alors vous voyez, là encore, contre ceux qui pensent que la simple bénédiction que Dieu a promise à Abraham était une bénédiction pour des choses temporaires et temporelles, et pour la sauvegarde de son peuple et de ses descendants après lui, mais fondamentalement qu'elle est déconnectée de tout bien spirituel, c'est tout simplement pas l'interprétation qu'en fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il nous dit que la bénédiction d'Abraham, c'est le salut, c'est la rédemption, c'est la vie éternelle. Le salut avec tous ses bienfaits est au cœur de l'alliance entre Dieu et Abraham. Alors si on résume, 3 grandes promesses. Ces 3 promesses nous disent qu'au cœur de l'alliance avec Abraham, il y a la vie éternelle, il y a le Christ et l'Église, et il y a le salut, et tous ses bienfaits. Et donc la conclusion et la grande application pratique qu'il nous en faut tirer, c'est que la religion d'Abraham est exactement la même que la nôtre. La religion d'Abraham est exactement la même que la nôtre. Une même vie éternelle, un même Christ avec ses bienfaits, une même rédemption avec toutes les grâces qui la composent. Une même alliance de grâce, certes des administrations différentes, mais une seule et même alliance de grâce. Le christianisme n'est rien d'autre que la continuité de la religion d'Abraham. La religion de l'Ancien Testament est la même religion que celle du Nouveau. La foi est la même. L'alliance est la même. Donc il faut se garder toujours de séparer radicalement l'Ancien du Nouveau Testament. Oui, il y a des discontinuités dans l'administration de l'alliance. Mais pour ce qui est de l'alliance, des réalités spirituelles, il s'agit de la même foi, de la même religion. Là, vous voyez la raison pour laquelle l'alliance avec Abraham est tellement importante pour nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, si vous regardez au Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament expliquent le Nouveau Testament. Ils expliquent la Nouvelle Alliance comme n'étant qu'une simple continuité de l'alliance avec Abraham. Comme étant l'alliance avec Abraham qui atteint son paroxysme. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce et nous donne de nous attacher, comme Abraham l'a fait, en obéissant à la vocation de Dieu, au Christ, à ses bienfaits, à la vie éternelle, que Dieu continue de nous promettre à chacun d'entre nous. Maintenant, il n'y a plus les images, les types. Mais par contre, les réalités spirituelles signifiées, elles sont toujours les mêmes. La vie éternelle, le Christ et la rédemption.